who kill people. Crazy nigga, all we see is evil. Hi bitch, I'm Juvie Jew, and this is Savage Life Part 2. Yeah, we live that savage life. Dropping bodies to earn stripes. Toe pipes and serve hypes. Yeah, we live that. Wesh la famille, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien car moi personnellement ça super. On est parti pour la meilleure série de ma chaîne, celle qui m'intéresse le plus et je pense que vous aussi. Cette vidéo est en partenariat avec Squid Ape qui est une équipe qui parle de rap américain. Franchement ils font du très bon taf. Après ils sont plus spécialisés dans tout ce qui est Chicago, Harlem, etc. Maintenant ils sont là pour m'aider pour mes vidéos sur les rappeurs de Chicago. Comme ça va m'aider à ne plus faire d'erreurs par rapport aux dates de décès et tout ce qui s'est passé. Parce que c'est clair que des fois... même s'il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans mes vidéos, il y en a certaines. Donc voilà, maintenant on va éviter tout ça. Il contrôle mon texte, il me donne les informations, etc. Je vous invite aussi à venir me suivre sur Instagram, sur mon compte personnel. Je balance des photos de temps en temps. Aussi le compte actualité, on balance des news tous les jours. En ce moment, vous êtes beaucoup à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Mon objectif est de dépasser les 10 000 abonnés dans moins de 6 mois sur le compte Instagram. Donc, je vous invite vraiment à aller checker. Bref, je pense qu'on a assez parlé. Si tu kiffes la vidéo, tu balances ton like, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications. Sur ce, je te souhaite un très bon visionnage. Donc pour commencer, Juven Steel, ABK UV, est un rappeur né le 13 décembre 1994 à Chicago. Donc il a 25 ans, il fait 1m77 pour 77 kg et il fait partie du set No Limit alias la NLMB qui est aussi celui de Quite Id. Si jamais t'as pas vu ma vidéo sur Quite Id, je t'invite à cliquer juste ici. En fait ce qu'il faut savoir c'est que la NLMB c'est deux sets différents qui ont décidé de fusionner il y a un petit bout de temps. D'un côté on a la No Limit qui sont les Renegade Black Pistons et les Muskegon Boys qui eux sont des gangsters disciples et c'est clairement l'une des alliances les plus connues de Chicago. Au niveau des tatouages, UV, lui c'est quelqu'un qui a écrit sur son avant-bras gauche Live to Die, qui veut dire vivre pour mourir. Sur sa poitrine, il y a écrit le chiffre 79 pour son quartier et au cou, il a écrit ABK qui signifie Everybody Killer, donc tueur de tout le monde. Et si UV se proclame en tant qu'Everybody Killer, c'est aussi parce qu'il fait partie des membres de gangs qui ne respectent plus les règles de base. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut tuer un de ses alliés. En fait, UV, c'est quelqu'un qui est actif dans la rue depuis environ 2010. Avant son incarcération, en 5 ans, il a participé à une quinzaine de fusillades. À son actif, il compte 2 corps. Mais contrairement à certains membres de gang, lui, il est très respecté par de nombreux sets, notamment grâce à ses liens amicaux et familiaux avec de nombreux sets réputés. Et il est aussi originaire d'un set de la Wild qui se trouve dans le sud de Chicago. Si jamais tu connais pas la Wild, en fait, c'est une des zones les plus dangereuses de Chicago. Et le film Beats sur Netflix a été tourné là-bas. Donc si tu connais, je pense que tu as un peu vu. Et si tu connais pas, je te mets une image juste pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on est en 2012, qui est l'année où il a participé à son premier meurtre. Et dans ce meurtre, il a emporté le corps de Bud, qui est un membre des KTS. On va pas rentrer dans les détails. Pour faire simple, il est venu, il lui a tiré dessus à plusieurs reprises, jusqu'à temps que son corps soit off, clairement. 4 avril 2013, c'est le jour où UV a participé à son deuxième meurtre. Et cette fois-ci, il s'est occupé de Lolo, alias Angelo Simone. Et lui, il vient tout droit du Lakeside. Cette fois-ci, il lui a pas vidé son chargeur. Il a tiré à une reprise dans sa poitrine. Et il a aussi tiré sur un de ses amis. Mais grâce à Dieu, son ami a réussi à survivre. Tu connais, c'est un membre de gang, donc malgré tout ça, ça l'a pas empêché à récidiver. En juin 2013, soit 2 mois plus tard, il a recommencé, mais c'est pas lui le tireur, c'est un de ses amis qui s'est occupé de Jordan, de la Black Mob. Cette année-là, il a aussi été arrêté pour possession d'armes illégales, mais il a réussi à sortir en payant la caution qui était à 50 000 $, soit 5 000 $ à Chicago, et par la suite, il a été mis en probation. Ain't been the same, so I walk around let my pistol hang. Squad bitch, pistol gang. On the count of 3 screen pistol gang. In LMB, we pistol gang. Squad. Ce qu'il fait aussi, c'est que suite à ces drames, il s'amuse en fait à troll ses ennemis qui ont perdu un membre de leur gang. Par exemple, en se faisant passer pour eux dans des conversations avec ses amis. Et il se moque aussi souvent de Bud et Lolo parce que c'est quelqu'un de très arrogant qui aime bien se moquer des membres du gang ennemi qui sont décédés.
comme ceux de la Black Mob et du Lackside. On va pas se cacher que certains Français, voilà, je pense que ça vous choque quand vous entendez ça, mais à Chicago, c'est quand même quelque chose d'assez banal. Par exemple, en août 2015, il s'est embrouillé avec un membre de la 122. Suite à ça, il a clairement pété les plombs et a balancé une photo sur Instagram, et dans la description de la photo, c'était écrit « Je vais tirer sur quelqu'un sur la 122 ». Et contrairement à certains, ce genre de personnes, malheureusement, ils ne parlent pas pour rien. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a pris une arme de type automatique, donc je pense que si tu joues à Call of, tu vois de quoi on parle, et il a tiré sur un groupe dans le bloc de la Sound Normal Avenue. Il a réussi à toucher un homme au talon, à la cuisse, et une balle a frôlé l'œil de la victime. Direct après, il a décidé de quitter la scène du crime, et 10 minutes après, un des petits de KTS Von a tenté de le tuer. En fait, si le petit a fait ça, c'est pour venger Von. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans la conclusion. Je tiens à préciser que ce petit, en fait, il avait rien à voir avec la fusillade qu'il venait d'avoir, en fait, tu vois, genre, c'était vraiment une vengeance. Le petit, il a réussi à le toucher à la hanche, et suite à ça, UV est rentré chez lui et sa mère a décidé d'appeler les médecins pour le soigner. Au passage, la police en a profité pour venir et l'ont arrêté. Je vous rappelle qu'il était quand même en probation depuis 2014 pour possession d'armes à feu illégales. Et forcément, à plusieurs reprises, il n'a pas respecté cette probation. Du coup, cette fois-ci, il n'a eu aucune caution et sera condamné en 2017 à 6 ans de prison. Ce qui fait que normalement, il devrait sortir le 4 septembre 2020. Au total, il aura tiré sur 6 membres de sets différents. Il a notamment tiré sur le Royal Baby après de nombreuses embrouilles avec eux. Il a aussi tenté de wet Aero des Killer World pour son affiliation avec ses ennemis. Et le 23 juin 2015, il a aussi participé à l'assassinat de KTS Von, qui est le sujet de la vidéo précédente. Donc encore une fois, si tu l'as pas vu, je t'invite à cliquer ici. On a bientôt fini la vidéo, t'inquiète pas. En fait, dans cette vidéo, je vous ai expliqué que Von s'est fait drive-by par 2 membres de la NLMB. Et le conducteur de cette voiture n'était d'autre que Jovan Steele, alias Yovi. Depuis son incarcération, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup d'amis, notamment Mad Max, qui était un de ses collègues pour les drames. Si t'es pas au courant, il a été assassiné en 2018. Dans quelques temps, Yovi va sortir de prison et il aura 2 choix. La musique ou la rue, ou alors il va mélanger les deux. Mais en tout cas, il a causé beaucoup de dégâts, donc je pense qu'il a intérêt d'être intelligent. Sinon, il va pas durer longtemps, clairement. Gang shit, what up, man? I ain't rocking that, you know what I'm saying, man? Gang shit, free my motherfucking blood drinkers, man. Gang. Full them fucking blood drinkers, man. That's Juby, man. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite vraiment à aller suivre Squid qui m'a aidé pour le texte parce que sinon j'aurais galéré tout seul. Tous les détails sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir et abonnez-vous à sa chaîne, à son Instagram, il fait vraiment du très bon taf. Il traduit plusieurs vidéos, franchement c'est grave intéressant. Je voulais juste m'excuser parce que voilà, comme vous avez pu le voir, je galère un peu niveau anglais. Je suis vraiment très nul en anglais pour être franc avec vous. Mais je suis intéressé à mort par cette série et j'ai pas envie de ne pas la faire parce que voilà, je suis nul en anglais. Je vais essayer de m'améliorer. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont dérangées par ça. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, balance ton like, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Donne-moi des noms de rappeurs à présenter par la suite. Après, je pense que l'équipe de Squid Ape vont me conseiller selon les histoires. Parce que j'ai pas envie de vous balancer toutes les grosses histoires directes. Avant de finir la vidéo, comme d'habitude, je voulais en profiter pour vous présenter un rappeur. Le rappeur en question, il s'appelle FBK. Il a 17 ans et il fait du rap énervé. Personnellement, je trouve qu'il a du flow et qu'il fait du bon taf. Et que vraiment, il démonte l'instrumental. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Si jamais vous voulez voir à quoi il ressemble, voici une petite photo. Donc voilà, allez dans ces commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, à balancer un like et à vous abonner. Bref, je pense qu'on a assez parlé, je vous balance l'extrait et vraiment donnez votre avis car c'est très important et ça aide vraiment les gens à s'améliorer, tu vois. Je m'arrête, y'a rien qui va. 2 millions pour baiser ma vie. Police sur boulevard entier. Je barote sur Safari. Au calme, au volant, résultat négatif. Allo, EK était meuf dans la Clio. 300 chevaux, je rattrape le temps. Ça fait longtemps, on t'a pas vu. Tu viens quoi, mon corps? 4 flics dans la cova, c'est tendu pour gérer ta go. Je m'attache pas trop, c'est tous des putes. La peur, je la graille dès le matin. FP4, t'inquiète, personne t'atteint. Personne t'atteint. Tu vois, on gère la rime au rat. Sur scène, on va foutre le feu, gars. Un fils de pute, joue pas le Pablo. Fils de pute, joue pas le Pablo. Wait for it. YJ Production.
une sur l'actu. Toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap, gros, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NGZ. Toujours à la une sur l'actu. Toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap, gros, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NGZ. Il te casse les couilles comme une mouche instable. Tu le vois partout.